je travaille soit au conservatoire, soit chez moi. En ce moment, le conservatoire il est fermé, donc je travaille beaucoup chez moi. Et donc, disons, mon travail il est divisé en trois parties. Donc, une, c'est un travail d'écriture purement qui se passe sur les bureaux. Donc, pour ça, j'ai besoin de silence. Donc, je ferme la fenêtre. Du silence, du papier, du crayon et une gomme. Et c'est tout. Et pour mon travail d'électroacoustique, j'ai besoin d'un bon système sonore, enfin de diffusion sonore. Donc, j'ai des enceintes plus ou moins professionnelles de studio. J'ai un bon micro, j'ai une carte son, j'ai un mixeur, j'ai des micros de contact pour mes objets sonores. Donc, depuis pas très longtemps, je suis plutôt autonome avec ça, ce qui est génial. Et pour ce qui concerne la construction d'objets sonores, je suis moins indépendante, moins autonome, parce que chez moi, je n'ai pas la place pour avoir un atelier. Donc souvent, je travaille en production avec une institution qui peut être le conservatoire, dans le cadre de projets académiques, ou qui peut être aussi l'IRCAM. J'ai fait une formation à l'IRCAM. Et eux, ils ont des ateliers prévus pour ça, avec des machines, avec des matériaux. Bon, donc là, je suis en train de travailler sur ma pièce de prix du conservatoire, qui est une pièce pour un trio de gants miroirs et ensemble de 9 instruments. Et donc les gants miroirs, c'est des instruments que j'ai développés pour cette pièce spécifiquement, parce qu'il y a un travail qui m'intéresse depuis longtemps qui est le croisement entre la matière et le son. Donc, disons, comment on peut associer un son à une qualité de la matière. Donc, dans ce cas précis, c'est une matière, c'est une énergie, donc les photons, la lumière. Ce qui m'intéresse, c'est justement cette manque de poids. Et parce que le poids, c'est ce qui détermine un temps. Bon, ça peut déterminer un temps dans la musique. Donc, c'est un peu ce que j'ai travaillé aussi avec l'eau. Donc, c'était comment les rythmes de la chute de l'eau pouvaient être perçus comme de la musique. Donc, il y a encore un troisième projet, un peu différent, un peu moins alimentaire, dans lequel j'ai voulu explorer une matière un peu plus artificielle, qui sont des petits bonhommes collants.
et qui tremble et qui se décolle des murs pour retomber et se recoller. Et ça fait aussi des rythmes aléatoires. Bon, en fait, ce travail avec des objets sonores électroacoustiques, c'est qu'une partie de mon travail. Parce que, disons, je suis quand même à la base une compositrice, j'écris des partitions, j'écris de la musique pour des ensembles, pour des instruments solos. Mais disons, c'est un travail qui a démarré lorsque j'ai dû faire ma première pièce électroacoustique pour les conservatoires. Parce que je trouvais que l'électronique c'était un peu fake, disons qu'on pouvait tout amener à la salle de concert lorsqu'on enregistrait, on rediffusait. Et je trouvais que, je sais pas, qu'il y avait un côté des réalités qui se perdaient dans ce processus d'enregistrement. Donc j'ai voulu inclure un élément sur scène qui était donc l'eau et disons le prendre comme un élément irremplaçable dans la pièce. Donc baser la pièce sur le comportement de cette machine. Et je me suis aperçue que les gens ils ressentaient cette réalité finalement, et ce qui était le plus important pour moi. Donc ça c'est la fontaine électroacoustique que j'ai construit et conçue avec le Scope qui est un designer. Et donc ça c'était il y a 3 ans et ce qui est bien c'est qu'elle est toujours en forme, elle marche parfaitement. Donc maintenant je vais la monter. Donc voilà la fontaine électroacoustique. Donc c'est une machine à rythme en fait. Il y a un goutte à goutte plus vite qui est ici. Donc normalement je mets un micro là. Et puis il y a un rythme beaucoup plus lent qui est celui-ci. Pour construire ça, on s'est inspiré d'une fontaine japonaise qui s'appelle Shishi Odoshi. Et je mets un micro de contact qui va au-dessous de ces récipients. Donc musicalement, ce qui se passe, c'est que je fais déclencher des événements musicaux à partir de ces rythmes. Parce qu'on voit qu'il y a une certaine régularité, mais il reste quand même un peu aléatoire. Donc voilà, là je fais un motif qui s'arrête tous les 3 chutes d'eau. Donc ça c'est disons la version complètement acoustique de la fontaine. Une fois je rajoute les microphones, j'introduis des sons d'eau qui ont été préenregistrés, donc qui ne viennent pas forcément de la fontaine, et je le fais démarrer
de façon synchronisée aux chutes, enfin aux différents rythmes. Donc ici j'ai enregistré plusieurs gouttes sur différents matériaux. Donc on a un peu l'impression que c'est ces gouttes-là qu'on voit qui produisent le son, mais en fait ces gouttes elles sont doublées par d'autres gouttes qui sont sur d'autres matières. Donc on crée une espèce d'illusion par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on entend. Ici c'est pareil, par exemple il y a un des sons qui est très long, c'est un son continu d'eau, alors qu'ici c'est complètement discontinu, donc on n'a pas forcément le temps de se dire c'est l'eau ce que je vois, c'est l'eau ce que j'entends, mais ça pourrait pas du tout venir de là. Alors on crée une espèce d'univers cohérent, mais qui n'est pas réaliste. Ensuite, j'ai travaillé sur un matériel complètement différent. Donc, c'est des bonhommes qui collent sur des murs, qu'on jette et qui se décollent par des impulsions. Et là, donc, en fait, les gens parfois me demandent, mais comment tu as eu cette idée complètement bizarre d'utiliser des bonhommes complètement populaires qu'on trouve dans la rue pour créer une pièce de musique? Donc, c'est pas non plus que j'ai eu une idée comme ça d'un coup. Mais je cherchais à partir de La Fontaine qu'est-ce qui m'intéressait. Donc c'était les mouvements automatiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une volonté qui mettait en marche cette machine, et l'élément de l'aléatoire. Donc avec les bonhommes, c'est encore plus fort qu'avec l'eau, parce que ça dépend de quelle surface a été collée avec les murs, donc la façon comme il se décolle. Après, si la deuxième fois qu'il tombe, il est moins collé, il va tomber plus vite, mais ça peut énormément changer. Et j'adorais ces risques. Bon, donc, mon projet avec les bonhommes, ça inscrit dans le cadre de l'écriture d'une pièce qui s'appelle God Game, El Nuevo Mito de los Lemmings. Donc, c'était pendant que je faisais la formation à l'IRCAM. Et je voulais reproduire un peu ce que j'avais déjà fait avec La Fontaine, mais avec quelque chose de nouveau. Je ne voulais pas reprendre La Fontaine. Donc, je cherchais un objet déjà fait, parce que j'avais pas le temps de construire tout un nouvel objet, qui avait un comportement rythmique autonome, un peu aléatoire, mais que je pouvais quand même contrôler, au moins déclencher ou changer quelques paramètres. Donc finalement, les bonhommes, je les ai développés encore comme La Fontaine, comme un instrument. Et donc par exemple, j'ai ouvert les corps de ces bonhommes et j'ai introduit des pièces de plomb pour changer leur poids, parce qu'ils changent la vitesse dans laquelle ils tombent, donc changent les rythmes. Donc c'est à peu près les mêmes types de réglages que je faisais avec La Fontaine, mais cette fois-ci, je ne le fais pas en cours de route, mais je choisis quel bonhomme je vais déclencher à quel moment de la pièce. Et disons, dans la pièce que j'ai écrite, c'est un accélérando, c'est-à-dire ça va de plus en plus vite. Et donc j'ai construit une partition qui suit exactement chaque impact de bonhomme, d'un bonhomme, grâce à des microphones de contact que j'ai collés derrière un écran de papier. Donc les tout petits mouvements, ils ne sont pas pris en compte. Il y a aussi un mécanisme qui empêche qu'il y ait des déclenchements trop rapides, parce que la machine n'a pas le temps de réagir, et non plus l'instrumentiste. Et disons, ça met en musique toute l'instabilité de ce bonhomme. Et c'est ça ce qui m'a paru magique, que c'est un objet très simple, mais qui produit en nous une tension assez dramatique. Donc ça fait des silences qui sont dans l'attente, des silences très, très tendus.
Donc moi je trouvais ça très poétique, d'autant plus que c'est un objet complètement banal et complètement kitsch. Il y a toute une partie de cette machine à bonhomme qui me reste à explorer, ce qui est lié à l'improvisation. Donc j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup prendre des décisions, j'aime beaucoup créer des formes dans le temps, mais ces machines, elles se prêtent aussi à une chose qui se fait en live, qui se fait que en live. Donc je voudrais proposer à des improvisateurs de jouer un peu avec ces bonhommes pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Enfin, je pense que ça peut donner des choses très, très intéressantes.